Salut, c'est Samy du montage. C'est pour vous dire que j'aime pas du tout le make-up et que j'ai une gueule de merde là en ce moment même, mais c'est aussi pour vous dire que je suis désolé s'il y a des plans où genre je suis genre vraiment pas du tout au centre. Vraiment, enfin en fait, c'est que j'ai pas encore l'habitude de regarder dans le retour qui est actuellement mon miroir, parce que vu que je filme avec mon téléphone, t'as capté. Enfin bref, c'est juste pour vous dire que j'aime pas le make-up et que je n'aime pas, enfin et que je m'améliorerai au fil du temps pour comment filmer la vidéo et tout, à capter. D'abord, je tenais à m'excuser pour ce fond, mais si, genre vraiment, la vidéo en fait ne tourne pas autour du fond. Enfin bref, je disais que j'allais faire un make-up. Je ne sais pas encore lequel, enfin quoi comme make-up je vais faire, mais je pense que ça va tourner autour des nudes, mais avec du bleu en cut crease. Je vais zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez voir un peu plus mon teint. Et on se retrouve juste après. Bon, du coup, normalement, c'est un petit peu mieux. Pour commencer, la base de tout make-up et la base de tout type de peau, on va venir hydrater sa peau. Donc, moi, ma crème hydratante est la Hydra Genius Aloe Water de chez L'Oréal Paris. Il n'y a pas de teinte. Mais je l'aime beaucoup parce que, regardez, je sais pas si vous allez voir, elle a un fini assez gelé. Et une pompe, ça suffit pour tout le visage. Donc voilà, elle est vraiment gélifiée. Et puis, genre, vraiment, elle est hyper agréable, vraiment. Quand tu l'appliques, elle est vraiment très agréable. Désolé si vous entendez du bruit derrière, c'est mes chats. Il y a Wasabi et Misty qui se lavent. Je sais pas pourquoi ils se lavent à ce moment-là de la vidéo. Mais bref. Donc voilà, là je vais finir ma crème dans le cou. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier d'hydrater son cou. Surtout si vous êtes comme moi et que vous vous rasez. Le plus important c'est de s'hydrater juste après le rasage en fait. Pour la base du make-up, je vais venir utiliser la Max More Face Primer, la Mattifying. C'est la base de chez Action tout simplement. Et je vais mettre encore une fois une pompe. Je pense que ça suffit. Je me rappelle plus. Genre j'utilise tout le temps, mais je me rappelle plus. Bon, j'ai pas de quoi comparer avec une autre base, mais elle est vraiment très bien. J'ai l'impression, enfin, en général quand je mets une base et quand j'en mets pas, je vois directement la différence. Si vous l'avez et que vous avez d'autres bases, n'hésitez pas à me dire. Mais oh, arrêtez, mais il m'énerve, hein. Je sais même pas si vous allez entendre, mais moi il m'énerve un peu. Donc je disais, si vous avez une autre base et que vous pouvez comparer les deux, j'aimerais beaucoup savoir votre avis sur cette base en fait. Une fois la base appliquée, on va venir appliquer son fond de teint sur une éponge humidifiée au préalable et lavée bien sûr. Mais il faut pas que, enfin, quand je dis humidifiée, faut pas qu'elle soit non plus trop, qu'elle soit imbibée d'eau, faut vraiment l'essorer. Faut l'imbiber d'eau et l'essorer par la suite. Ça me paraît évident, mais je préfère vous le dire, on sait jamais. Il y en a qui mouillent pas leur beauty blender. Donc je préfère vous le dire. Donc moi je vais venir appliquer deux pompes. Et mon fond de teint c'est le Maybelline New York New Foundation, non. C'est le Superstay Foundation de chez Maybelline New York. Vraiment son teint je l'adore. Donc pour l'instant je mets deux pompes. Oui c'est beaucoup mais surtout que ce fond de teint a fini super mat et très couvrant. Et je dirais pas qu'il a une couvrance totale, mais il a une bonne couvrance quand même. C'est au-delà d'une couvrance médium. Mais je pense vraiment que je vais en rajouter une deuxième couvrance parce que j'aime la couvrance. Si je mets pas beaucoup de fond de teint ici, c'est parce que je vais par la suite mettre de l'anti-cerne. Et je veux pas trop qu'il y ait de couvrance. Enfin, j'adore la couvrance, mais je veux pas trop qu'il y ait de matière non plus au contour des yeux. Sinon, ça risque de faire un côté très hydraté et c'est pas ce qu'on veut. Je fais mon teint avec vous, mais pour les prochaines vidéos, je ferai pas mon teint avec vous. Enfin, à moins que vous le vouliez, mais je trouve que c'est une perte de temps en fait de faire son teint en vidéo. Donc là, je vais venir ajouter une deuxième couche, donc c'est le même processus, mais avec du fond de teint par-dessus, quoi. Du fond de teint déjà sur la peau. Faut pas que vous hésitiez aussi à descendre dans le cou, si jamais votre fond de teint n'est pas à votre teinte. Puis même, c'est toujours mieux de descendre dans le cou pour faire le raccord entre ton fond de teint et ton cou. Bon, faites vos oreilles aussi hein, quand vous avez du fond de teint. Bon, moi, je le fais très rarement, parce que j'ai un peu la flemme, mais en général, les oreilles rougissent. Et si vous voulez pas avoir des oreilles qui rougissent, mettez du fond de teint, sinon ça fera une oreille rouge et puis un
un teint uniforme quoi. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer mon fond de teint. Maintenant, je vais venir appliquer mon anti-cerne. Le mien, c'est le Infaillible Modern Concealer de chez L'Oréal Paris en teinte chamois 323. Donc là, je vais venir l'appliquer en triangle. J'hésite pas à en mettre beaucoup parce que j'adore l'anti-cerne. Enfin, surtout parce que j'adore la couvrance, donc bon, j'en mets partout, partout. Je vais venir aussi en mettre là où j'ai pas où j'ai des sourcils de base pour enlever cet effet bleuté. Bon, si vous avez, moi je peux me le permettre vu que j'ai pas beaucoup d'effets bleutés, j'ai l'impression. Puis que le concealer est couvrant, mais si vous avez les sourcils rasés, n'hésitez pas à utiliser un correcteur pêche par exemple, enfin de couleur orangée, pour venir neutraliser le bleu. Je sais que Tamsir le fait au niveau des cernes, donc Snatch by Time. Il a 100 000 abonnés sur TikTok, je sais pas si vous savez, enfin bref. Je sais pas si vous voyez duquel je parle, mais enfin, attention, il n'a pas 46 000 non plus. Là, je vais venir en mettre sur ma zone médiane, et je vais en mettre sur mes petits boutons, enfin mes zones rouges. Et encore une fois, pour les boutons, si vous voulez, vous pouvez mettre du vert avant d'appliquer le fond de teint. De toute façon, c'est simple. Si vous voulez enlever une couleur, prenez la couleur opposée au cercle chromatique. Enfin, si vous voulez enlever le bleu, mettez du orange. Donc là, j'utilise le côté rond de ma Beauty Blender pour dégrader là où j'ai mis mes boutons et tout. Mais là, je vais venir utiliser ce côté-ci pour venir dégrader mon anti-cerne en dessous de l'œil. J'en ai mis sur ma paupière aussi parce que j'ai pas de base à paupières, tout simplement. Et du coup, bah, mon anti-cerne va me servir de base à paupières par la suite. Puis de toute façon, on va faire un truc assez neutre sur les yeux, donc il n'y a pas vraiment besoin de base à paupières sur les paupières. Jure, tu voulais pas la mettre sur ton cul? Donc là, je vais venir rajouter une pointe d'anti-cerne dans mon creux, là. Bon, cet anti-cerne a un film assez haute couvrance. Apparemment, il est souvent comparé aux tartes. Mais j'ai jamais utilisé le Shape Tape, parce que je suis pauvre. Et 24 € dans un concealer, ça me fait mal au cul quand même. Donc là, avec une houppette et du talc, je vais venir poudrer mon ras de cils et mon teint. Par contre, avant de poudrer le ras de cils, il faut bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de ridule en dessous. Et vous pouvez regarder vers le haut pour poudrer votre ras de cils. C'est toujours mieux. Donc j'hésite vraiment pas à en mettre des tonnes pour poudrer mon ras de cils et mon teint parce que j'aime beaucoup l'effet mat. Puis j'aime beaucoup poudrer tout simplement. Vous inquiétez pas, après on va venir enlever le surplus de poudre. Parce que là, je vois que vous... je vois pas, mais je sais que vous faites des gros yeux et puis que vous me regardez bizarrement. Ça me fait vraiment bizarre de me maquiller sans musique, vraiment. Quand je lève les sourcils, vous voyez, enfin les sourcils que je n'ai pas. Vous voyez, j'ai une ride là. Avant de poudrer, parce qu'on veut pas que ça reste comme ça non plus, on veut pas paraître trop vieux non plus. Avant de poudrer, on va vraiment venir re-enlever ça. Et venir poudrer par-dessus quoi. Donc là, j'enlève le gros surplus de poudre que j'ai. Donc ça sert à quoi de prendre un pinceau souple? Bon, c'est beaucoup mieux de prendre un pinceau beaucoup plus gros que ça. Mais prendre un pinceau souple, en fait, va vous permettre déjà d'enlever le surplus de poudre. Et en plus de ça, répartir la poudre si vous n'en avez pas mis quelque part. Une fois après avoir poudré le teint, on va venir s'hydrater les lèvres avec un baume à lèvres. Le mien, c'est le Yves Rocher. B2008. Après, avec un mouchoir, je vais venir enlever le baume à lèvres. Donc voilà, là, on a déjà une bouche un peu mieux, un peu plus dessinée. Puis avec encore une fois, le baume à lèvres, on va venir réhydrater ses lèvres. Donc voilà, une fois cette étape, on va passer au contouring et au blush avec mon pinceau sale. Je vous explique pourquoi il est sale. En fait, je pensais l'avoir lavé après un make-up artistique, sauf que j'ai dû oublier de le faire, et bah voilà, du coup. J'espère vraiment que je vais pas avoir une grosse tache rose à la place du contouring quoi. Donc ma palette, c'est une palette de chez Action où il y a le blush et le contouring. Voilà, donc c'est la palette de chez Action. Je la trouve bien. Après, je peux pas vraiment comparer non plus vu que j'en ai pas d'autres. Mais je sais que à mes tout débuts, j'utilisais un bronzer contouring de chez Yves Rocher, puis il n'était pas pigmenté, j'aimais pas du tout. Donc là, vraiment, je vais venir mélanger en fait les deux teintes du bas qui sont ici. Hop. Et pour l'appliquer vraiment. Donc là, je vais partir du ici. Je sais pas si vous voyez. Et je vais rejoindre là. Mais je vais m'arrêter avant, bien sûr. Mais je vais faire style de rejoindre là en fait. Mouvement en fait à faire comme ça. J'hésite pas à en mettre parce que j'aime bien ça déjà. Et puis c'est mieux de le faire
vraiment juste en dessous de l'os. Donc là, c'est mon os. C'est vraiment mieux de le faire juste en dessous de l'os, je trouve, pour venir lifter le visage et le monter vers le haut. Parce qu'en fait, si vous le faites vraiment là, ça va venir descendre votre visage. Et c'est pas forcément ce qu'on veut, quoi. Et si vous aimez bien mettre du contouring et du bronzer à ce niveau-là, libre à vous de le faire. Moi, personnellement, c'est pas ce que je préfère, mais puis c'est vous qui voyez. Après, c'est votre visage, c'est votre. Si vous aimez bien faire ça et que ça rend beau sur vous, bah faites-le. Je vais pas vous interdire de faire un truc alors que déjà je suis pas professionnel. Là, j'en ai mis peut-être un peu trop. Ce que vous pouvez faire pour vous aider, vous pouvez rentrer vos lèvres, rentrer vos joues comme ça et suivre la forme que ça fait, quoi. Mais moi, je sais que ça m'aide pas, donc voilà. C'est une technique que beaucoup de personnes font. Moi, personnellement, je vois pas forcément l'utilité. Mais après, encore une fois, libre à vous de le faire si vous voulez ou non. Donc voilà, maintenant avec un pinceau comme ça, je vais venir faire mon contouring du nez. Donc là, je vais encore une fois mélanger les deux teintes, mais plus prendre celle-ci. Et par contre, là, je vais taper pour pas en avoir trop sur mon nez, quoi. Là, j'ai pas spécialement de technique pour un contouring du nez, mais le but en fait d'un contouring du nez, c'est vraiment de le faire vraiment le plus fin possible. Donc si vous le faites là, bah forcément là, ça va grossir votre nez. Donc il faut vraiment le faire à l'arête du nez tout simplement. Puis moi, je préfère prendre un pinceau comme ça, assez souple et précis, on va dire, pour faire le contouring. Là, c'est une étape facultative, mais vous pouvez prendre une poudre. Moi, mon éponge, elle est comme ça. Et avec le côté pas utilisé de l'éponge, vous pouvez venir rectifier un peu votre ligne de contouring du nez. Bon, là, par contre, je vais enlever directement. Puis avec mon gros pinceau, encore une fois, je vais venir tout dégrader ensemble. Là, avec mon houppette, vu que là, je trouve que c'est un peu trop foncé, je vais venir prendre ma houppette sans ajouter de poudre forcément, et puis venir estomper. Et encore une fois, avec le pinceau, je vais venir enlever la matière. C'est mieux de le faire avec une poudre teintée, moi. Donc là, je vais passer au blush. Et je vais encore une fois prendre la palette de chaque son et venir mélanger les deux teintes du haut ici. Et cette fois, vu que j'aime pas trop le blush, enfin j'aime bien mais sans plus quoi, je vais venir enlever la matière en tapotant sur ma main. Bon, moi j'aime pas forcément mettre sur les pommettes, donc les pommettes c'est quand vous souriez là. J'aime pas forcément mettre sur les pommettes, du coup je vais encore une fois venir monter mon blush ici pour encore une fois un effet de lifting. Et je dégrade bien le blush et le contouring ensemble. Si vous avez deux pinceaux différents, n'hésitez pas à prendre le pinceau contouring et le pinceau blush pour venir estomper ensemble. Donc voilà, là je vais reprendre encore une fois ce pinceau là, le pinceau qui m'a servi à enlever le surplus de poudre. Et je vais venir dégrader tout le blush et le bronzer ensemble. Donc voilà, là on va passer aux yeux. Donc pour les yeux en fait je vais venir de cette palette là, la Book of Magic, mais je vais pas utiliser les fards les plus intéressants. Donc je vais vraiment pas utiliser les fards colorés. Super. Je vais venir utiliser les fards neutres, les fards bruns. À l'aide d'un pinceau estompeur, le mien c'est le 231 du kit Jessup, qui se trouve sur Amazon ou sur AliExpress. Moi je l'ai eu sur AliExpress. Ben, je vais prendre la teinte amulette. Non. La teinte, oui, enfin je sais pas. On va prendre la palette, la 35V. Je vais venir prendre la teinte en haut au milieu. D'abord, j'ai oublié de le faire, mais on va prendre notre doigt ou votre éponge. Vous allez venir enlever les petites ridules là que vous voyez sur ma paupière. Pour pas que ça fasse de taches sur votre paupière tout simplement. Donc là avec la teinte, je vais venir dans mon creux paupière, enfin au-dessus de mon creux de paupière, parce que moi j'ai une paupière tombante. Quand vous avez une paupière tombante, le mieux c'est de placer votre creux de paupière au-dessus avec du maquillage. Donc moi, mon creux de paupière naturel est ici. Donc là je prends mon pinceau et je vais venir tracer mon creux de paupière plus haut. Voire beaucoup, enfin un peu plus haut, voire beaucoup plus haut. Moi je sais que vu que j'ai pas de soucis, je peux me permettre d'aller vraiment haut. Donc si je voulais je pouvais le faire là, hein, mais c'est pas ce qu'on veut, on va pas faire un maquillage drag queen et encore moins un maquillage artistique. Mais donc voilà, là je vais venir dans mon creux de paupière placer la teinte. Je vais venir la rejoindre au coin externe de l'œil. Vers la tempe on va dire. On va venir l'étirer comme ça. Donc voilà, là j'étire vraiment la couleur vers la tempe. Donc c'est un marron un peu froid, voire taupe. Je vais pas appuyer sur mon pinceau non plus. Et ne le faites pas vraiment avec de la matière parce que sinon ça va faire un rendu assez moche. C'est pas forcément ce qu'on veut.
Genre ça va faire une grosse tache là, et puis normalement, plus c'est ici, plus c'est fumé. Et là, on va venir, avec le reste de matière qu'il y a sur le pinceau, on va venir dégrader. Donc maintenant, on va venir intensifier le regard avec la teinte qui se trouve dans la Book of Magic, la Manifeste. Donc là, forcément, je vais prendre un pinceau beaucoup plus précis. Le mien, c'est le 230 du kit Jessup, encore une fois. Et je vais venir vraiment intensifier le regard. Donc là, je vais venir intensifier le coin externe et le pli de paupière. En fait, on va passer aux mêmes endroits que tout à l'heure, mais en étant beaucoup plus précis. Donc là, j'ai des chutes, je vais venir encore une fois avec un pinceau souple et le même que tout à l'heure. On va venir enlever ces chutes-là. Après, là, c'est du marron, c'est pas hyper grave non plus. Mais si ça avait été une autre couleur, ça aurait été un peu plus chiant. Je suis d'accord. Genre, si ça aurait été du bleu, par exemple, ça aurait été très chiant. Donc voilà, avec le pinceau de la teinte précédente, on va venir dégrader sans ajouter de matière, encore une fois, entre les deux couleurs. Avec un pinceau souple précis, je prends la teinte amulette de la palette de Book of Magic de chez Beauty Bay et je vais finir le dégradé. Avec un pinceau pour le ras de cils, donc moi c'est le 237 de chez, encore une fois, Jessup, du kit de Jessup. Je vais venir faire le ras de cils. Donc là, je prends la même couleur qu'au début. Ah, j'ai mis mon pinceau dans l'œil. Mais là, avec un pinceau plus précis, pour le ras de cils, encore une fois. Le mien, c'est le 226 de chez Jessup. On va venir prendre la teinte Manifeste, donc la teinte la plus foncée. Puis on va venir rejoindre le ras de cils avec le make-up. Puis là, encore une fois, on va jongler entre les deux pinceaux pour dégrader parfaitement. Puis là, je vais reprendre le même pinceau, donc le pinceau souple de tout à l'heure. Et encore une fois, avec la teinte Vanish, on va fignoler le dégradé. Voilà, donc là, je vais venir faire le cut crease. Et pour ça, je vais utiliser du fard gras blanc. C'est mieux d'utiliser une base à paupières blanche. Mais je vais venir utiliser du fard gras blanc. Donc mon fard gras, c'est le iMagic Professional Cosmetic. Avec un pinceau comme ça, donc en langue de chat, on va venir tracer un semi-cut crease. Donc là, avec le cut crease, je vais venir ouvrir mon œil. Pourquoi je prends du fard gras blanc pour faire un cut crease? Vous pouvez très bien le faire avec votre anti-cerne. Mais c'est parce que moi, en fait, je vais venir utiliser une palette pastel. Donc je veux que mon fard se voit, tu vois. Donc là, je vais venir m'arrêter là, avec le pinceau qu'on avait utilisé pour la teinte Vanish, ou avec ce pinceau-là qu'on avait utilisé pour la première teinte. On va venir dégrader le fard gras dans le make-up. Voilà. Donc là, avec un pinceau souple, avec ce pinceau-là que j'avais utilisé pour la teinte Vanish, on va venir enlever le surplus de matière. Et maintenant, avec la palette pastel, on va prendre la Cloud Free. La teinte Cloud Free avec un pinceau comme ça. Donc le même pinceau que j'avais pris pour le ras de cils. Sauf que bien sûr, vous l'essuyez avant. C'est juste que vous pouvez le faire avec un autre pinceau, mais moi je préfère le faire avec ce pinceau-là. Et donc là, on va venir l'appliquer sur la totalité du cut crease. Finalement, je me rends compte que faire un dégradé de bleu dans mon cut crease en fait serait bien. Donc là, j'ai laissé une partie blanche pour venir prendre la teinte Bewitched de la palette Book of Magic. Et on va venir la mettre là où il y a la partie blanche. Bon, le fard gras en guise de fard de base à paupières. Bon, voilà. Bon, le fard gras en guise de base à paupières n'est pas forcément le plus adéquat. Parce qu'en fait, le fard gras va venir filer dans la ridule. En fait, il faut vraiment bien poudrer le fard gras. Et donc voilà, là on va venir dégrader. Je me suis mis le pinceau dans l'œil, super, encore une fois. Donc je disais, là on va venir dégrader les deux couleurs ensemble. Donc la teinte pastel et la teinte Bewitched de la palette Book of Magic. Et donc là je dégrade le bleu et le marron. Donc pour ce faire, je vais reprendre le pinceau qui m'a servi à dégrader le cut crease. Maintenant, je vais faire l'autre œil et on se retrouve juste après pour le coin interne, les fossiles et tout. Bon, du coup, là, j'ai fini mon autre œil, j'ai mis du brillant en coin interne, donc c'est la teinte Moonlight, je crois. Oui, c'est ça, la teinte Moonlight de la palette
Book of Magic. J'avais oublié de faire du contouring en fait au maxillaire et en dessous du menton et tout. Donc du coup je l'ai fait. Et voilà, du coup maintenant on va passer aux sourcils. J'ai oublié ma crème à sourcils chez une pote qui n'habite pas à côté de chez moi. Du coup bah, on va se débrouiller avec la palette de fard gras. Donc du coup là on va essayer de faire du marron en rajoutant plus de bleu pour donner une teinte plus froide. Et bah, donc en fait on va prendre le rouge, le bleu et le jaune. Donc là le rouge on va le prendre. Je vais l'appliquer sur ma main, hop. On va prendre le bleu. Donc là normalement ça devrait faire du violet. Donc en fait là si vous n'avez pas compris je mélange les 3 couleurs primaires. On va prendre du jaune. Voilà, j'ai mis beaucoup trop de jaune mais tranquille. Voilà, là je fais mon mélange en fait sur ma main et ensuite avec mon pinceau à sourcils je prélèverai comme si c'était une crème à sourcils. Là je prends mon fard gras sur le pinceau. Avec un papier, un mouchoir, on va venir appuyer pour faire une forme un peu plus précise au pinceau. Donc là on va venir faire un trait comme ça. Là on va faire le même trait au-dessus. En essayant de faire un sourcil assez fin. Là on va venir remplir le trait de sourcil. Mon sourcil est vraiment haut. Hein. Là maintenant je vais passer à l'autre sourcil. On viendra rectifier les lignes après. Hein. Donc si c'est pas très droit ni très précis c'est normal. Et là maintenant on va passer au poil à poil. Donc vraiment il faut que je me rachète ma crème à sourcils parce que là mes poils à poil sont vraiment pas ouf. Hein. Donc voilà, là je vais venir poudrer tout mon sourcil, enfin tous mes sourcils, avec ma houppette pour pas trop déplacer non plus la matière. Ils sont vraiment pas de la même hauteur, ça me stresse. Hein. Mais c'est pas très grave. On va laisser un peu la poudre, enfin que le fard gras prenne un peu plus la poudre. Puis là on peut enlever. Bon bien sûr les sourcils sont pas encore finis. Hein. On va venir préciser avec un anti-cerne, puis un pinceau langue de chat. Bon, vraiment, mes sourcils, on dirait que je suis énervé. Bon, voilà les sourcils, ils sont vraiment pas symétriques et puis je me suis vachement raté. Donc voilà le résultat des sourcils finis. Maintenant, on va mettre le mascara plus les faux cils avec un petit trait de liner et puis je reviens juste après. Donc voilà, là j'ai collé mes faux cils. J'ai pas encore fait ma bouche, j'ai mis du bleu dans la muqueuse inférieure. Et voilà. Du coup, pour la bouche, je vais prendre encore une fois la palette de fard gras. Et je pense que je vais utiliser le marron là et puis faire un mélange avec le blanc et le rose. Et donc pour ça en fait je vais encore prendre un pinceau langue de chat. Et donc moi j'ai l'habitude de bien overliner. Je sais pas comment décrire les lèvres, du coup bah je vous dis j'ai l'habitude de beaucoup overliner. Donc voilà ce que ça donne à la lèvre supérieure. Maintenant on va passer à la lèvre inférieure et donc là je vais tout simplement suivre ma lèvre. Donc voilà, ma forme est à peu près dessinée et ensuite maintenant je vais mettre une couleur plus claire ici en fond et je fonce avec le marron au coin interne des lèvres. Donc en fait venir ajouter de la couleur, enfin du truc plus clair au centre, ça va venir pulper les lèvres encore plus. Et là je viens de dégrader avec mes doigts. Voilà, maintenant on va mettre du gloss. Hop, maintenant on va passer un coup de spray fixateur. Et on mettra de l'highlighter. Donc mon spray fixateur c'est le Morphe. Un bon spray fixateur je trouve. On attend que ça sèche. Faut pas trop parler dans ces moments-là. Donc je vais prendre la palette.
Et pour l'highlighter, je vais prendre la teinte champagne de cette palette. Et je vais le mettre en arcade sourcilier. Et puis on va faire un petit kiff sur le nez aussi. Et voilà, je vous fais des petits close-up et puis j'arrive. Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le tourner. Bon, le résultat est coup-ci coup-ça. mais sinon, en vrai, ça va, j'ai beaucoup aimé le tourner, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné. Et à laisser un petit commentaire, dire ce que je devrais peut-être améliorer niveau montage et tout. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.